chrétiens. Ok. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens là. Donc, il est chrétien, c'est à l'église. Ok. Mais quand il sort dehors, vraiment, c'est un problème. Il y a des secrets, donc il y a des péchés qui. Des péchés secrets là. Vie privée. Des vies privées là que les gens ne savent pas. Okay. C'est lui-même qui connaît. Okay. Mais malgré tout ce que nous faisons, Dieu nous connaît. Dieu connaît tout ce qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on est en train de faire. Okay. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui se focalisent beaucoup plus à la prophétie. À la prophétie. On ne refuse pas de prophétiser, c'est bien. Okay. Mais à la fin, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ils diront à Dieu, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons parlé à langue à ton nom, mais Dieu répondra, je ne vous ai jamais connu. Okay. C'est ce que les gens le font aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le temps de la prophétie. Oui, on peut prophétiser, mais en tant qu'un serviteur, il faut préparer l'église de Dieu à l'enlèvement. Okay. Donc, quand nous partons à l'église, ce n'est pas d'abord pour que Dieu puisse nous bénir, qu'on puisse avoir de l'argent, non. Okay. Quand nous allons à l'église, c'est pour chercher d'abord le salut. Quand on a le salut, maintenant tout ça que Dieu va nous donner, tout ce qu'on est en train de chercher. Le problème, c'est de chercher d'abord le salut. Okay. C'est ce que les gens ont. Okay. On peut prier, on peut faire de n'importe quoi, mais chercher d'abord le salut. Parce que ces moments ici, c'est le moment de l'église. Le moment de l'église. Oui, c'est le moment de l'église. Parce que quand Jésus viendra, il viendra chercher son église. Vous savez, son église, c'est ce que Jésus viendra chercher. Donc, si nous sommes chrétiens, un serviteur, en dehors de l'église de Dieu, on ne peut pas être allié. On ne peut pas avoir le salut. Okay. Parce qu'on est en dehors de l'église. Okay. Quand Jésus viendra, il viendra chercher l'église. Donc, nous devons se retrouver dans l'église. Dans l'église où il y a l'enseignement. Okay. Vous savez ça. Okay. Dans l'église où il y a l'enseignement. On peut lire un peu, s'il vous plaît. Je ne sais pas, vous aussi, vous pouvez nous aider à lire un peu. Okay. Lisez-nous d'abord Nombre 33. Nombre 33. Le verset 5. Nous sommes dans Nombre 33, le verset 5. La Bible dit: les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Scott. Ça, c'est dans les premiers campements. Dans les premiers campements. Ils ont quitté Ramsès vers Scott. J'avais dit, Ramsès était un lieu où ils devaient se rassembler, où l'agneau était immolé pour les permettre de bien commencer leur campement. Okay. Dans les premiers campements, il y a d'abord le renoncement aux œuvres mortes. Okay. C'est renoncer aux œuvres mortes, il y a la repentance, la conversion, le brisement, la restitution. Okay. Vous savez, donc c'est ça. Dans ces présents campements, Dieu devait demander aux enfants d'Israël de tuer tous les premiers-nés. Okay. Vous savez, tuer les premiers-nés, ce n'est pas ce que nous pensons. Donc la pensée de Dieu caché qui est là, c'est donner notre vie à Dieu. Ok, allez-y. C'est donner notre vie à Dieu. C'est ça, tuer les premiers-nés que les enfants d'Israël, donc ils avaient fait pendant qu'ils étaient dans les premiers campements. C'était pas pour frapper Pharaon et qu'il puisse libérer au moins les enfants d'Israël. Non. Ok. Là, je dirais, la parole de Dieu a au moins 4 dimensions. Selon 1 Corinthiens 14, 6. Il y a la révélation, la doctrine, la connaissance et la prophétie. C'est comme ça que la parole de Dieu s'explique. Okay. Donc on peut parler dans la révélation. La révélation, c'est révéler la pensée cachée derrière une écriture. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Okay. Et la révélation a plusieurs couleurs. Et la connaissance, c'est prêcher les écritures telles qu'elles est écrite. Là où il y a péché, il y a péché. Là où il y a péché, là où il y a mort, il y a mort. Il y a mort. Okay. Mais dans la révélation, je peux donner un exemple qui est en dehors de notre thème. Okay. Je peux donner un exemple de Salomon. Salomon avait plusieurs femmes. Vous savez. Mais dans la révélation, Salomon, il est comme un roi. Comme un roi. Il est comme un roi. Il est roi, il est comme un roi. Il est roi dans la révélation. Okay. Il est roi avec beaucoup d'églises. C'est l'image de Dieu. Okay. Sur la terre, il y a beaucoup d'églises. Donc, parmi
C'est ça les femmes de Salomon là. Les femmes que Salomon avait typifiées au moins des églises. Oui. Ok. Vous savez, c'est beaucoup d'églises, mais parmi les églises là, il a trouvé seulement l'église Moë. Donc parmi ici sur terre, il y a beaucoup d'églises, mais il y a seulement qu'une seule église qui garde l'enseignement de Dieu. Ok. C'est ça donc, je peux dire. De Ramsès vers Scott. Maintenant, je rentre dans notre thème. Là, c'était en dehors de notre thème. Okay. J'étais en train d'expliquer sur 4 parties par rapport à la question, parce que vous venez de poser une très bonne question. Ok. Sur la mort de première année. Oui, c'est la mort de première année. Vous avez dit c'est pour frapper les enfants d'Israël. Dans la connaissance, on peut parler de ça. Okay. Mais dans la révélation, ça va changer là. Dans la révélation, ça sera Pharaon roi, par rapport plutôt Salomon roi. Ces concubines là, ces femmes là, ce sont les églises. Okay. Donc c'est par rapport à ça. Okay. Maintenant, dans la doctrine, c'est annoncer la vie pratique de l'église. Okay. Maintenant, la prophétie, c'est annoncer l'état d'accomplissement des événements. Okay. Je peux donner encore un exemple si vous me permettez. Allez-y. Ok. Je donne un exemple selon Joël 2:28. La prophétie qu'avait annoncée par le prophète Joël. Okay. Au dernier temps, vous verrez vos frères, vos fils prophétiseront. Mais cette prophétie-là, c'est déjà accomplie dans Actes 4. Okay. Le jour de la Pentecôte. Après avoir le Saint-Esprit descendu sur eux, Paul s'éleva avec les 11 disciples. Il dit, ces gens ici que vous voyez, ils ne sont pas ivres comme vous les pensez. C'est ainsi s'accomplit la prophétie qu'avaient annoncé les anciens. Okay. Vous savez déjà. Donc cette prophétie-là, c'est déjà passé. Et il y a des événements qui sont déjà accomplis et les événements qui ne sont pas encore accomplis à expliquer peut-être dans la prochaine fois. Okay. Pour me permettre d'évoluer avec l'enseignement. Okay. Vous savez, dans les premiers-nés, c'est donner notre vie à Dieu. Okay. Quand on donne notre vie à Dieu, là on commence la marche. La marche commence. Après la repentance. Donc c'est après la repentance, quand on se repent, on laisse les mauvaises choses, on laisse les mensonges par exemple, là nous donnons notre vie à Dieu. Okay. Quand on donne notre vie à Dieu, la marche qui commence. C'est de là maintenant que je reviens à votre question que vous m'aviez posée. Okay. En disant, on a une personne là qui avait commencé et puis il a laissé. Il compte vraiment abandonner. Il compte maintenant abandonner le chemin. Okay. C'est ainsi que je vais répondre à cette question. Parce que j'avais dit, nous allons parler, c'est ça. Okay. Vous savez, quand on commence la marche avec Dieu, il y a vraiment la souffrance, il y a tout. Il y a tout. Et on ne peut pas abandonner cela parce qu'on manque à manger. Okay. Non. Okay. On ne peut pas abandonner cela parce qu'on manque de vêtements. Non. Et il y a des serviteurs que moi je connais, qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais quand ils ont commencé la marche avec Dieu, vraiment, il manque même un 500 francs. Juste pour manger. Il manque de vêtements. Au début, quand ils ont commencé l'œuvre du Seigneur. Oui. Okay. Mais pendant qu'ils étaient dans le monde, Satan les aidait à trouver l'argent. Okay. Satan les aidait à avoir à manger pour les garder afin qu'ils soient perdus. Okay. Vous savez, quand maintenant il est commencé avec Dieu, il commence avec la marche avec Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser ça. Pourquoi il ne peut pas laisser ça? Ça sera de votre force. De votre force. Donc il doit commencer ce qui vient de lui. C'est ce que Dieu va commencer qui vient de lui. C'est de même avec moi. Moi, j'étais vraiment, ma vie, vraiment, j'ai fait ça. Pour étudier. J'ai tellement souffert. Pour avoir des vêtements, c'était vraiment difficile. Okay. Mais j'ai écouté seulement les témoignages que les gens témoignaient. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. J'ai donné ma vie à Dieu. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, tout a changé. Okay. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à voir des hommes de Dieu pour m'encadrer. Même là, je suis à l'encadrement. Donc, aux personnes qui comptent abandonner, ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Oui, parce que quand vous donnez votre vie à Christ, là, c'est vraiment difficile que vous puissiez. Je dirais que c'est un engagement qu'on prend. Okay. Que nous avons pris avec Dieu. Okay. Ce n'est pas, vous savez une chose,
je peux dire. Ce n'est pas comme on le pense. Comme on le pense. C'est une vie vraiment qui est tellement compliquée. Il y a tout. Il y a tout. La souffrance, la misère. Il y a tout. Même la Bible dit, je vous ai envoyé au milieu des loups. Donc un chrétien dans le monde, il est comme un loup. Donc il est au milieu des loups plutôt. À qui on peut tabasser, insulter, chasser. C'est la marche. On ne peut pas abandonner à cause de la misère. Nous devons rester bornés. Nous devons résister à tout ça. Nous devons rester toujours attachés à Dieu. Et après ces marches-là, il y a un prix à payer. Il y a vraiment un prix. Et tout celui qui respecte la parole de Dieu, tout celui qui continue avec la marche de Dieu, et Dieu ne l'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Même la Bible le dit. Je n'ai jamais vu une personne qui vient en toi Dieu et qui reste tel qu'il est. Donc la personne là qui compte abandonner, il n'a pas encore commencé à agir avec Dieu. Il n'a pas encore commencé la marche. Il est encore dans le monde. Donc lui il fait comment? Quand il est dans le monde, il n'a quoi bien. Et quand il entre encore, donc je dirais un pied à côté et l'autre pied à côté, il est au milieu. Donc il n'a quoi bien. De ce côté aussi ça devient donc des bonnes choses pour lui. Il n'a pas encore commencé la marche. Il doit se répandre. Il doit vraiment se dépouiller aux œuvres de la mort. Les œuvres de la mort, il y a les œuvres de la nuit, l'ivrognerie, il y a beaucoup. Donc les péchés, nous devons donner notre vie à Dieu. Par rapport à ça, il y a encore une autre question. Non. Je peux vous il y a encore je peux dire ça. Dans les premiers campements, j'ai parlé en bref. Je n'ai pas entré en profondeur. S'il y a des questions, je vais répondre à ça. Avec des versets, donc de tout. Maintenant, je vais entamer dans le deuxième campement. Je vais parler de ça. Bon, si Dieu le fasse, on va encore terminer ça parce que depuis il y a 50 campements. Ouais, j'ai suivi. Depuis il y a 50 campements. Dans les 50 campements là, il y a se dépouiller, il a commencé la marche, il y a le baptême, il y a même l'enlèvement. Dans tous les 50 campements, de la sortie. Il y a même l'enlèvement, il y a le baptême, il y a beaucoup. Je devais commencer normalement sur les baptêmes, mais sur les baptêmes c'était sur le 6e campement. Ça sera c'est comme si j'ai déjà là nous sommes au deuxième campement. Là nous sommes au deuxième campement, selon Nombre 33:6. Nombre 33:6. Nous sommes dans Nombre 33:6. La Bible dit ils partirent des Scott et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. C'est ça, la marche a commencé maintenant dans les désert. Dans les désert, maintenant, c'est une vie de la souffrance. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Donc là, vraiment, c'est là qu'on s'est dit, si ce n'est pas Dieu vraiment, là, vraiment, c'est la mort. C'est ici que les gens laissent Dieu. C'est ici que les enfants d'Israël, donc je dirais, pour le moment, que les gens abandonnent Dieu. Que les gens laissent à cause de la misère par rapport à ce que vous avez dit là, dans ces images ici, vraiment, il y a les déserts. Dans les déserts, c'est là où il n'y a pas de l'eau, effectivement. Et quand on commence avec Dieu, et Dieu va prendre ce qui a été pour vous dans le monde. C'est dans les déserts. Il vous met à l'épreuve, pour voir si réellement que vous venez à lui. Donc, c'est ça le deuxième campement. Le deuxième campement, Dieu vous met à l'épreuve. Au travers le désert. Oui, à travers les déserts. Et après, c'est là. Est-ce que vous pouvez un peu me permettre d'aller? Je peux toucher beaucoup de campements. Il n'y a pas de problème. Ok, ça va, c'est pas un problème. Dans cette marche ici, il n'y a pas les tableaux. Vous pouvez juste faire ça. Il n'y a pas les tableaux, je pouvais dessiner. Ok, je pouvais. Le premier campement, c'est à Sikot. Le premier campement à Sikot. Moïse. Avec Moïse. Après le deuxième campement,
c'est des heures. Le désert. Dans les 2 heures. Dans les 2 heures, c'est les prophètes, la marche. Vers la marche. C'est les temps où il y avait les prophètes, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ok. C'est les temps où il y avait des prophètes. Ils ne venaient pas éclairer ce qui a été dit. Ok. Ils touchaient les parties. C'était le temps de la loi. Dans le deuxième campement, oui. Maintenant, étant, c'est le deuxième campement. Mhm. C'est Jésus, extrémité du désert. Ok. Romains combien? Romains 10, 4 qui a expliqué ça. Ok. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Romains Ou aller, 10, parce qu'il faut donner des versets un peu que les gens comprennent. Ok. Vous avez dit Romains. Le Romains 10, 4. Romains 10, 4, la Bible dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Vous savez, donc la loi, je peux dire la loi était avec Moïse. La loi était avec C'est Moïse. ça, des heures. Donc je peux dire la loi, ce n'est pas comme on prie. Vous savez, des fois nous prions des choses qu'on ne comprenne pas. Donc partout là, c'est écrit la loi. Des gens on prend. Tout le monde ma loi, bizarre. Non, cherchons-moi à comprendre c'est quelle loi. C'est quoi la loi? Parce que quand vous lisez Luc 24 et 44, ça je cite en passant, Ok. la Bible dit Mhm. la loi, La loi. les prophètes et les psaumes, tous sont en Jésus-Christ. Ok. Vous savez. Donc tout ça s'annonçait la venue de Jésus-Christ. S'annonçait la vie de Jésus-Christ, Mhm. la loi. La loi. Maintenant, c'est Jésus qui est venu mettre fin à la loi. Après donc la mort de Jésus, tous les apôtres ont commencé à expliquer l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'était les écritures sans interprétation. Avec Moïse. Oui, c'était les écritures sans interprétation. Ok. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont allés dans la révélation. Mhm. Vous savez, quand on monte dans la révélation, c'est pour voir. C'est pour juste tirer quelques instructions et puis on descend. Et quand on descend, là maintenant on donne la vie. C'est ça la doctrine. Pas expliquer ce qu'on a vu. C'est ça expliquer. Quand on voit, on doit descendre expliquer. Et quand on descend pour expliquer, c'est ça donner la vie. Quand on tarde dans des révélations, on va trouver plutôt les peuples de Dieu avec des veaux d'or. Vaudor. Pourquoi? Parce qu'on a tardé On a tardé. là où nous étions, que nous avons tardé. On va trouver les gens en train de faire l'idolâtrie, Les images taillées. les images taillées, c'est ça. Ok. Et quand on voit, on descend pour donner la vie. Je donne un exemple. Vous savez, Zachée avait une petite taille. Ok. Et pour voir Jésus, il devait se servir à une arbre pour voir Jésus. Ok. Or, Jésus était caché dans la foule. Sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus. Il doit monter pour voir Jésus. Et quand il monte pour voir Jésus, et il doit marcher, il doit descendre pour marcher avec Jésus. C'est ça. Ok. Quand on voit Jésus, donc dans les Écritures, qui est caché. Jésus donc est caché dans l'Ancienne Alliance. Et quand on voit Jésus, nous devons marcher avec lui. Marcher, c'est ça la marche. Ok. C'est ça la marche. Là, je n'ai pas entré en profondeur pour permettre, parce qu'il y a, je crois, il y a des questions à la fin, ou bien c'est à la prochaine. À la prochaine, je crois, nous allons prendre ce que les internautes vont nous laisser comme question. Ah bon? Il n'y a pas de questions que je peux répondre même Maintenant ici. évoluer d'abord. Donc je laisse un peu un temps de répondre aux questions. Mais- de me permettre. Maintenant là. Non, évoluer un peu. Parce que là, je suis presque à la fin. Presque à la fin. Ok, merci. Bon, vous savez, dans les 2 heures, on est avec Christ. Christ. On ne peut pas abandonner parce qu'on a le péché, parce qu'on a la souffrance. Ok. Nous devons lutter dans notre marche avec Christ. Ok. Nous devons, même s'il y a la souffrance, n'abandonne jamais Christ. Amen. Parce qu'il y a un prix à payer. Ok. Que Dieu va nous payer après notre marche. Ok. Et après cela, je veux aussi parler devant de la mer. Devant de la mer. Après les 2 heures, vous savez, ils étaient retrouvés où? Dans le 6e campement. Ils s'étaient retrouvés où? Devant la mer Rouge. La mer Rouge.
la mer Rouge. Vous savez, c'est quelque chose que les gens prêchent bien dans la connaissance, même si vous vous trouvez devant des difficultés, n'ayez pas peur. Continuez toujours à prier. C'est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est parmi les campements. Mais par rapport à ce que nous dit la Bible, parce que dans les campements, il y a la repentance, il y a les 2 heures, il y a même les baptêmes. Il y a même les baptêmes. Vous savez, devant la mer Rouge, la Bible, ce que moi, la Bible m'enseigne, c'est les baptêmes. Le baptême. Ça, je suis dans la révélation. La révélation. C'est les baptêmes. Je cherche un peu les versets qui nous parlent de ça, s'il vous plaît. Et on était... ok, vous pouvez un peu nous Corinthiens 10, le verset 1. 1 Corinthiens 10. Le verset 1. 1 Corinthiens 10, le verset 1. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous l'agneau, qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Vous revenez un peu. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous l'agneau, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Continuez le verset 2. Le verset dit, la Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Est-ce que avez-vous déjà vu où Moïse avait baptisé les gens? Non. Bon, avec la Bible dit qu'ils étaient tous baptisés en Moïse. Oui, maintenant, avez-vous déjà vu où les gens avaient baptisé les gens? Dans la mer. Dans la mer. Est-ce que vous êtes sûr? Bon, avec la Bible, c'est la Bible qui vient de le dire. Vous savez, ça je suis dans la révélation, et la doctrine. Je ne vais pas monter dans les révélations parce que je vais tarder, parce que la révélation attire, mais la révélation tue. Vous savez, quand ils étaient devant de la mer Rouge, les gens prêchent, les difficultés, les quoi, c'est bien. C'est bien. Mais une maison doit être toujours construite avec 4 murs. 4 murs. Pourquoi déjà 4 murs? Malade est là. Ok. Si nous construisons seulement cette maison ici. Non, je vais dire que je fais 3 et vie. Comment on a malade à pourquoi seulement 4? Oui, puisqu'avec 3. Oui, il y a des choses, de ces choses-là qui s'expliquent dans la Bible, dans 4 aspects, dans des aspects, dans mon aspect moi. Mais la maison, 4, c'est 4. Est-ce qu'avez-vous déjà vu une maison en triangle? Non. Les gens vont entrer comment? C'est parce que nous devons savoir que la parole de Dieu s'explique dans 4 aspects. 4 aspects. Dans la connaissance, on va enseigner. Et si vous êtes devant la mer Rouge, les difficultés, n'abandonnez jamais Dieu, continuez. Tout celui qui est devant toi, prie. C'est bien. C'est bien. Mais il faut chercher c'est quelle pensée que Dieu veut parler de ça. Vous savez, la Bible, Dieu a fait quoi? Il a parlé de ça. Il met ça dans tel verset. L'explication, il les met peut-être dans Jean. Vous savez, la définition, il les met dans Genèse. Dans Isaïe. Donc, et tout cela, on ne peut pas connaître ça si on n'a pas l'enseignement. Ça, je donne quelques conseils. En étant un serviteur, nous devons rester au pied de nos pères. Nous devons rester pour être enseignés. Même Jacob, et plutôt Abraham, dans Genèse 12, lors de sa vocation, il a été enseigné. Parce qu'il avait écouté la voix. Lui aussi, il avait fait, c'est la marche. Il avait écouté la voix. Quitte de ta maison, de ta patrie, je te ferai de toi grand. Il a obéi. Il a obéi à la voix. Il y a l'obéissance, et puis il a commencé la marche. Quand il a commencé la marche vers Canaan. Et quand il commence, il doit savoir de telle partie à telle, de telle. Après avoir parcouru les Canaan, il a bâti l'autel. Dans la doctrine, c'est après avoir été enseigné qu'on doit aussi aller enseigner.
Ok. On doit aussi aller construire une église. Donc c'est ça. Ok. Il a bâti l'autel. Maintenant, par rapport au-delà devant la mer rouge que Moïse a baptisé. Après la repentance, il y a la marche. Il y a la marche. Dans les déserts. Après au 6e campement, il y a maintenant les baptêmes. Le baptême. Après les baptêmes, c'est l'adoration qui commence. Là maintenant, ils ont commencé à chanter des cantiques pour remercier Dieu. C'est ça l'adoration. Donc, tout celui qui n'a jamais été baptisé, il n'est pas un frère. Il n'est pas un frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude d'appeler les frères. N'importe qui frère. N'importe qui frère. Un frère, c'est celui qui a déjà été baptisé. Okay. C'est celui-là qu'on appelle frère. Maintenant, là, il peut servir Dieu. Il y a de ces gens-là qui ne sont même pas qui n'ont jamais été baptisés, mais ils prêchent. Ils prêchent. Ils prient pour les gens. Okay. Et puis il se dit, moi, c'est Dieu qui m'a fait baptiser, moi. C'est que j'entends les gens parler de ça. Surtout à Djangoua, les gens parlent de ça. Dans l'église, il est un frère. Il ne chante même pas. Il ne prêche même pas. Mais au désert, il est prophète. Les prophètes, tu sais que c'est pas ça fait beaucoup de frères. Il est visionnaire d'un groupe de prière. Il s'appelle Bishop. Bishop. Ça, ce n'est pas la marche. Évêque, apôtre. Évêque, apôtre, ça, ce n'est pas la marche. Ok. Ça, vraiment, il doit se repentir. Ça, vraiment, je sais bien par rapport à ce que je venais de souligner ici, il y aura des questions. Ok. Oui. Il doit vraiment se repentir parce que c'est un péché. C'est un péché. Vraiment. Ok. Et s'il y a un frère qui peut poser des questions sur ça, il veut qu'on soit en débat entre moi et lui, je suis d'accord. Ok. Par rapport à ça. Ok. Je suis d'accord. Déjà, quitter l'église, aller se faire quelque chose là au désert et puis prophétiser. Prophétiser dans l'église, il n'est pas prophète. Dans l'église, il n'est pas prophète. Il est frère, là-bas, il prêche. Et puis il dit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ça vraiment, ce n'est pas la sans que son pasteur le sache. Ça vraiment, même si les pasteurs le sachent. Okay. Vous savez quoi une chose? En étant serviteur, au pied de notre Père, au pied d'un Père, on ne peut pas aller quelque part sans pour autant que le Père le sache. Ok, sans sa permission. Parce que Jésus, quand il était avec ses disciples ne partaient pas prêcher. C'est lui qui les envoyait. Ok, donc il faut toujours attendre la permission de son papa. Au début, on t'envoie. Tu ne sortiras pas seul. Même si on nous appelle comment, même si vous prêchez comment. Ok. En état disciple. Tu as ces temps. On attend encore l'autorisation. Ok. Et il y a l'autorisation d'aller prêcher. Moi, je fais comment? Quand on m'appelle à l'église, je demande l'autorisation. On m'a appelé d'aller prêcher. Donc, si c'est le mal que le Père dit non, je ne parle pas. Maintenant, moi, je vois, votre pasteur, par exemple, est en conflit avec telle église. Et que vous, on vous appelle d'aller prêcher dans cette église. Vous demandez la permission, on refuse. Donc, je dirais, parmi les deux là, il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit. Entre eux. Vous savez qu'il y a des églises en conflit. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas Dieu. Parce que celui qui a Dieu, il ne peut jamais être en conflit avec la personne. Ok. Pourquoi je dis ça? Ok. Quand on a dans la marche avec Dieu, on garde l'enseignement de Dieu. Même si l'église est loin comment, mais on est tous dans la marche de Dieu. Dans la marche de Dieu. On partage Christolé qui mourut. Dans l'union. Dans l'union avec Dieu. Ok. On partage le même pain. Même pain. Parce que c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que nous serons en conflit? Ok. Non. Les choses de Dieu, on ne peut pas être en conflit. Pourquoi? Donc si on est en conflit, donc on n'a pas Dieu. On n'a pas Dieu. Très rapidement, nous prenons juste 2 ou 3 questions pour déjà commencer à atterrir avec notre émission. Voilà la première question. Pourquoi dans l'air marche? Je viens de lire, déjà, Dieu merci, j'avais noté ça. Pourquoi dans l'air marche, il y avait une lumière qui les accompagnait?
Et pourquoi toujours cette lumière? Ah. Je viens de le lire, mais... Ouais, même dans 1 Corinthiens, qui a parlé de ça, je crois, dans le verset 1. Ok. Pourquoi cette lumière? Pourquoi il marchait sous la consigne de cette lumière? Sous la nuit. La nuit. C'est ce que vous venez de dire. Pourquoi cette lumière? Ah, ok. Quand on est en train de marcher, nous devons être éclairés. Éclairé. Or, on dit toujours que le diable, c'est les ténèbres. Le diable, c'est les ténèbres. Et c'est Dieu qui est la lumière. La lumière, voilà. Même au temps de la création, les ténèbres régnaient sur la surface. Mais Dieu devait créer la lumière. Ok. C'est Jésus qui est venu dans le monde chasser les ténèbres. Même dans la création, les premiers jours, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, c'est à expliquer. C'est à expliquer. Parce qu'il y a ceux qui parlent de la loi, les psaumes et les prophètes. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas l'explication, l'interprétation. Donc Jésus devait venir pour expliquer. Et quand il vient, quand Dieu créa la lumière, c'est ça Jésus qui venait déjà là. Okay. Chasser les ténèbres. Et la lumière régnait pour nous accompagner dans la marche. Donc je peux dire ça, que la lumière là, c'était Dieu qui les accompagnait. Donc la lumière qui est la nuée, c'était Dieu. Donc Dieu sous forme de la nuée qui accompagnait les enfants d'Israël dans leur marche. Dans leur marche. Deuxième question. Quel a été le secret positif de leur réussite dans cette marche? Le secret positif de la réussite. De la réussite de leur marche. Même vous là, vous êtes en train de camper. Je suis en train de camper. Ouais. Okay. Avec Dieu. C'est le campement. Parce qu'avant que vous soyez le frère David, vous étiez un païen. Oui, oui. Vous étiez dans le monde. Oui, oui. Il y a ceux-là qui doutent encore de ce qu'on fait. Et rester toujours, ils peuvent rester toujours comme ça. Oui, oui. Mais avec le temps, ils croiront toujours. Oui, oui. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre que vous êtes avec Dieu. Okay. Vous étiez dans le monde. Oui, oui. Je ne dis pas que c'est ce que vous faisiez. Ok. Donc, il y a des ceux-là qui faisaient l'impudicité. L'impudicité. Qui prenaient de l'alcool. Ok. Qui fumaient. Après avoir abandonné ça, il ne se répand. Okay. Il a commencé la marche avec Christ. Il est passé par les baptêmes. Il a commencé à servir Dieu jusqu'à présent. C'est ça la marche. C'est ça la marche. Ouais. Ok. Et la réussite, c'est là où nous sommes en train d'aller. Vers les saluts, vers l'enlèvement. Okay. C'est là où il y a la réussite. Donc concernant la réussite, vous allez toucher prochainement. Ouais, nous allons toucher. Ok. Notre dernière question pour clôturer avec l'émission d'aujourd'hui. Okay. Ça va au moins nous demander de lire. C'est grave. Pouvez-vous au moins nous éclairer, nous expliquer ce que Nombre 33-54 dit, le dernier verset de votre terme. Le dernier verset. Le dernier verset. Nous expliquer. On peut lire ça. Partagerez les pays par les sorts, selon vos familles, à ceux qui sont en plus grand nombre. Vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera à ce qui lui sera échu par les sorts, vous les recevrez en propriété selon les tribus de vos peuples. Amen. Okay. Ça, c'est déjà la fin de la marche. La fin de la marche. Quand j'explique ça déjà, je clôture les thèmes. Ok. Parce qu'il y a 50 campements. 50 campements. Je n'ai pas expliqué tout. Ok. Et je vais expliquer ça. Ok. Donc, vous allez répondre... Ça sera la conclusion que nous allons parler de ça. Merci, très cher confrère, très cher frère. Nous vous bénissons encore une fois pour la patience. Nous bénissons encore une fois l'homme de Dieu, Daniel, d'être là. Merci. Nous vous demandons juste d'être là encore une fois pour venir clôturer cet enseignement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de laisser vos questions dans les commentaires. Le bien-aimé évangéliste Gad sera là pour nous expliciter son enseignement. Nous avons nos remerciements. Je remercie d'abord nos frères
qui nous suivent de partout. Je remercie je peux dire que je remercie le média. Je remercie, j'ai béni au moins l'homme de Dieu Patient Lumbu. J'ai béni encore une fois le frère Charles, l'homme de Dieu, un homme bien. J'ai béni encore une fois ceux qui nous suivent. Je les motive davantage de continuer à nous suivre, de visiter au moins nos pages. Nous avons des pages TikTok, YouTube, Instagram. Aussi pour le téléchargement, nous avons Vidmax. Encore une fois, j'ai béni un frère bien, l'ingénieur Rifan Chansa. Encore une fois, j'ai béni un frère bien, Chibaka Kaninda Prince. Sans plus tarder, je pars bénir une personne qui a au moins la soif de nous soutenir. Un papa qui m'a téléphoné, permettez au moins que je puisse dire ceci. Hier, j'étais à la maison, un coup de fil vérifié comme ça, j'ai vu l'appel d'un papa qui m'a appelé. Il dit non, je suis prêt à te soutenir dans ce que tu fais. Si au moins tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas de m'appeler. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je vais régler au plus vite possible. C'est l'homme de Dieu, Bavambay, je le bénis, je le salue là où il est. Que Dieu puisse encore une fois le bénir, qu'il puisse vraiment avoir cette soif de nous soutenir. Nous vous bénissons, nous vous disons à très très bientôt.